comment ils étaient éparpillés en l'an 70 et par Titus. Et c'est pour plus de 1000 ans. On l'avait calculé la fois dernière, 1800 quelques années. Pardon. Oh là là. J'en ai pris un, mais là, je prenais par exemple une bouteille d'eau. J'ai pris un grand café tout à l'heure, là, mais on dirait que ça ne marche pas. Un peu, pas beaucoup, un petit peu. Mais c'est juste un. Aïe, aïe, aïe. Et c'est. Bon, ça va faire son effet tout à l'heure. Amen. Alléluia. Et on a vu comment Israël était éparpillé. Rome était plutôt Rome. Jérusalem était détruite et les Juifs se sont retrouvés éparpillés partout sur la face de la terre. Et comment Dieu a commencé à les faire revenir et comment c'était prophétique de chaque point cardinaux. Ils sont venus et comme cela était prophétisé, comme cela était annoncé dans la parole, ils sont venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et on a parlé un peu de la chronologie de deux horloges. Les deux horloges qu'on retrouve sur la face de la terre. Première horloge, c'est Israël. Il y a un temps déterminé pour Israël. Deuxième horloge, c'est l'Église. Seigneur Jésus. Je vais y arriver, je vais y arriver. Après, à un moment donné, le moteur va... Tu sais, c'est comme le matin, le moteur est froid. Et... et donc, deuxième horloge, c'est vraiment l'Église ou les nations. Et les deux ont été donnés à Daniel. Daniel a eu les deux révélations. Daniel a reçu les deux chronologies de la part du Seigneur. La première chronologie, c'était le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et la deuxième, c'était littéralement l'ange qui lui donne les 70 semaines qui étaient déjà décidées sur son peuple ou le peuple juif. Alors aujourd'hui, on va commencer à rentrer un peu dans ce qu'on peut appeler prophétique ou les prophéties. Mais avant d'y entrer, je vais juste donner quelques lignes guides. Amen. Quelques lignes guides. Parce que ce qui est prophétique est fascinant. Les gens aiment toujours ça. Au lieu de savoir ce qu'ils ont aujourd'hui, ils veulent savoir ce qui viendra dans 10 ans. On n'a pas fini aujourd'hui. Mais vous voulez déjà... Et on ne peut vivre qu'aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Tu ne peux pas vivre dans le futur. Tu ne peux vivre que là. Donc, comprenons c'est quoi les prophéties et pourquoi Dieu nous les donne. Amen. La première chose qu'il faut faire une distinction dans la parole de Dieu, il y a une différence entre un prophète et le don de prophétie. Je peux avoir le don de prophétie, mais je ne suis pas prophète. Merci beaucoup, maman. Mais je ne suis pas prophète. Et ce n'est pas parce que j'ai donné une prophétie que je vais me faire des cartes d'affaires avec le nom prophète Dieudonné Kaosé. Un vrai prophète n'a pas de carte d'affaires. Wow. C'est qui a dit quoi? C'est Gabriel? Volume. Un vrai prophète n'a pas de carte d'affaires.
c'est comme celui qui écrit docteur, non, prophète, voyons donc. C'est pas ça l'affaire. C'est pas ça l'affaire. Et tu sais, c'est une prophétie est toujours donnée pour aider quelqu'un à corriger sa direction par rapport au futur et à la parole de Dieu. Et au fond, aujourd'hui, on a tellement de prophètes, mais avez-vous remarqué la différence entre les prophètes d'aujourd'hui et les prophètes d'antan? On dirait que les prophètes d'antan étaient méchants. Ils disaient que les choses mauvaises. Dieu va détruire. Vous allez être... ce n'était que des négatifs. Mais les prophètes d'aujourd'hui, c'est tout le temps des positifs. Tu vas avoir un travail, tu vas avoir un mari, tu vas avoir de l'argent, tu vas voyager. En Afrique, il y a plein de prophètes qui prophétisent l'Occident aux gens. J'ai déjà, j'étais pas là, mais on me l'a donné de sources crédibles. Tu sais, le prophète, il dit, il est en train de prier, il dit, prenez vos sacs à main, levez comme ça et ouvrez. Comme ça, Dieu va faire entrer. Et bah, toi, tu as déjà vu ça. Hein? Ouvrez vos sacs à main. Dieu va faire rentrer. Là, tout le monde avec leur sac dans l'église. Et Seigneur Jésus. Ça, c'est quel cirque? Nous ne sommes pas dans des choses farfelues ou extravagantes comme ça. Nous sommes dans la simplicité de la parole de Dieu. Le rôle du prophète, un prophète, il y a 5 ministères, amen, qui nous sont donnés dans Ephésiens 4, je pense, verset 11. Qui va nous lire ça? Est-ce qu'on a Ephésiens 4, je pense, 11 ou 12, si ma mémoire est bonne? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, des autres comme prophètes, des autres comme pasteurs, des autres comme docteurs. Et le mot docteur, là, ce n'est pas un PhD, c'est juste enseignant. Amen. Et d'autres comme prophètes. Ou, j'ai cité évangéliste aussi, je pense, oui. Et donc, on voit que parmi les 5 ministères, il y a le ministère prophétique. Et chaque ministère a son rôle. Je vais enseigner à un moment donné sur les rôles de chaque ministère dans l'église locale. Et Dieu nous dit, tout ça c'est pour l'édification du corps du Christ, afin de faire l'œuvre de Dieu. Les 5 ministères, c'est pour préparer l'église, afin que les fidèles soient aptes à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, examinons le prophète là-dedans. Je vais juste aller au prophète parce qu'on est en train de parler de prophétie. Les autres, on pourra les regarder après. Le prophète, son rôle, ce n'est pas nous dire l'avenir. Le prophète, ce n'est pas un diseur d'aventure. Il n'est pas là pour nous dire, demain, le Canada va être attaqué par les États-Unis ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de ramener le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. C'est de nous ramener toujours dans la parole de Dieu. Mais maintenant, pour que sa parole soit crédible, le Seigneur va souvent lui montrer le futur pour que quand cela arrive, le peuple puisse se dire « Wow !» Donc ce qu'il disait, c'était vrai, nous sommes mieux de revenir
les voies de Dieu. Le but, ce n'est pas de savoir ce qui est venu, ce qui va venir. Le but, c'est de rester toujours dans les voies de Dieu. C'est pourquoi, quand tu étudies les dispensations, les 4 types de relations qu'on avait au tout début, avant de commencer l'étude biblique explorant la parole de Dieu, nous avons vu les 4 types de relations. L'innocence, la conscience, les patriarches, et puis la loi et les prophètes. L'innocence qui allait de la création jusqu'à la chute d'Adam, l'homme avait une relation avec Dieu basée sur son innocence. Il était innocent et parce qu'il était innocent, il avait une relation avec Dieu. C'est son innocence qui le guidait dans cette relation. Après, quand il a péché, il a réveillé la conscience. Quand la conscience est réveillée, il est guidé dans cette relation par sa conscience. La conscience, c'est cette petite voix qui nous parle même jusqu'aujourd'hui. Amen. Et regardez, l'innocence, nous avons l'innocence jusqu'à maintenant. Regarde, Jérémie là, il est innocent. C'est pourquoi des fois il se ramasse des tapes. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il fait le mal. Tu vas lui donner un bain, il va sortir de la salle de bain tout nu, il va courir dans le salon même si c'est plein de gens, si ce n'est déjà arrivé. Hein? Parce qu'il est innocent, sa nudité ne le dérange pas. Et c'est l'état dans lequel nous étions. Et après cela vient la conscience. La conscience, tu sais, quand tu fais mal, même si les gens ne le savent pas, on dirait que tu deviens gêné. Pourquoi? Parce que même si les gens ne le savent pas, ta conscience te parle. Ta conscience te dit. Mais quand tu fais bien, ta conscience t'approuve aussi. Tu te sens bien, tu marches là, la tête haute, tu es content. C'est parce que tu as bien fait et c'est bien. Et ta conscience t'approuve. Mais non. Après la conscience, venait le patriarche. Le patriarche, c'est ces dirigeants particuliers qui avaient une relation avec Dieu et ils dirigeaient le peuple dans la relation selon ce que Dieu leur disait. L'exemple le plus flagrant, c'est Abraham. On a eu 3 patriarches types, Abraham, Isaac, Jacob. Après, on peut mettre sous l'égide des patriarches, on peut mettre Joseph et Moïse également. Et maintenant, Abraham va voir Dieu. Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, le 8e jour, tous les hommes circoncis. Tu rentres dans le camp, tu circoncis tout le monde. Et à partir de maintenant, tous ceux qui vont naître, le 8e jour, tu leur fais la circoncision. Abraham retourne au camp. Il rassemble tout le monde, les gars. À partir d'aujourd'hui, circoncision. Je ne sais pas quelle est la réponse qu'il a reçue, mais il dirige les gens selon ce que Dieu lui dit. Et après, la loi et les prophètes. Mais là, pour avoir une bonne relation avec Dieu, les gens devaient marcher selon la loi. Mais les gens s'écartaient de la loi. Quand les gens s'écartent de la loi, Dieu élève un prophète pour les ramener dans les voies de l'Éternel. Et tu vas voir très souvent, aussi longtemps que ce prophète allait être vivant, les gens vont marcher selon la loi. Mais quand il meurt, il commence encore à dévier. Le rôle du prophète, c'est pour ramener le peuple dans les voies de Dieu. Littéralement. Et ce n'est pas pour nous prédire ce que nous allons manger demain. Et il y a de ces prophéties, et j'en parle toujours, qui me font toujours rire. Tu vas voir quelqu'un qui vient en tremblant. Pasteur, on m'a dit que je vais mourir dans un mois. Donc, nous sommes tous appelés à mourir. Éventuellement, nous allons tous mourir. Amen. Si quelqu'un te dit tu vas mourir, dis merci de me le rappeler, mais je le savais déjà. Ce qui ne sait pas que
sait pas. Ça peut même être dans une semaine. Même avant que le mois n'arrive, je peux partir. Personne n'a la garantie de demain. Alors ne tremble pas plus pour un mois que pour 10 ans. Alors, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Non, la soeur Brigitte dit non. Comment ça peut dire? Expliquez-moi, convainquez-moi. La Bible dit, pasteur, que Dieu nous accorde une longue vie en santé, donc l'homme est vieux. Attends. Le Seigneur Jésus lui-même est mort à 33 ans. Le Seigneur Jésus, c'était pas J'ai pas compris pour le Seigneur Jésus. Lui, c'était le sauveur. C'était le sauveur. C'est pour nous permettre à vivre longtemps. Ok, bon. Regardez ceci. Donc, vous, laissez-moi un peu comprendre un peu comment vous pensez, ok? Aidez-moi un peu. D'un côté, on a le ciel, où tout va bien, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'hiver, il n'y a rien là. Et de l'autre côté, les trous sur la route, les taxes, un pays, mais vous voulez quand même rester ici. Je ne sais pas, je vais juste comprendre. Amen. Je veux juste comprendre les maladies, les problèmes, l'hiver, il y a un qui aime l'hiver, mais la canicule, bientôt, on va commencer à se prendre la chaleur. Les factures, les impôts qui n'arrêtent pas d'augmenter, le travail, tu dois aller au travail, les bandits, tout ça, vous voulez quand même. Sœur Georgette, toi. Dieu nous a donné la grâce de supporter. Vous voyez comment vous êtes. Finalement, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. Ici, rester ici, lutter avec le diable, lutter avec la chair, ou être délivré de tout ça, être dans le bras de Jésus pour l'éternité. Mais vous voulez quand même. Oui. Je disais, j'ai vu quelque chose. Un monsieur, il était en train de souffrir avec sa femme et ses enfants. Subitement, son ami, il vient lui dire, on a gagné ce qu'on avait reçu depuis, on a gagné. Là, on a eu 60 millions. Là, il dit combien? Il dit 60 millions. Là, c'était tellement, le choc était grave. Il tombe, il meurt. Subitement, il se retrouve comme au ciel. Un ange dit, bienvenue, je t'amène. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est le ciel. Tu as réussi. Il dit, mon ami, le blague. C'est parce que la banque a récupéré 60 millions. Sa femme, que son ami a récupéré, tu vois, voilà mon ami. Là, je dis, non, ne t'inquiète pas, si on a plus de famille, c'est parce qu'on a raté. Voilà, j'ai galéré toute ma vie. Je ne vais pas, mais maintenant, je gagne 60 millions. Donc, il dit, c'est mieux de nous. Aïe. Ah là là. Ça me rappelle une autre histoire que j'avais lue. Ça, c'était quelqu'un il est décédé, mais il avait beaucoup de dettes. Maintenant, on est allé dire à l'église qu'il était décédé. Un groupe de prière est venu
Ils ont prié. Et puis, il a été ressuscité. Quand il est ressuscité, là, il était tellement fâché. Il a commencé à taper tout le monde. Il sait quoi? Il dit, j'avais déjà échappé à ça. Vous me faites revenir encore. C'est quoi votre problème? Il fallait me laisser partir tranquille. Bon, le point c'est quoi? Le point c'est celui-ci. Le point vraiment que je veux faire, c'est celui-ci. On ne doit pas avoir peur de mourir. Amen. Parce que si on sert Dieu, on ne doit pas avoir peur de mourir. Parce qu'en fait, mourir, c'est une délivrance. Mais ne laissez pas quelqu'un vous manipuler avec cela. C'est de toute façon, c'est Dieu qui détermine quand tu meurs. Si tu meurs aujourd'hui, c'est correct. Si tu meurs dans un mois, c'est correct. Si tu meurs dans 10 ans, c'est correct. Mais nous avons toujours tendance à vivre comme si on sera là jusqu'à 100 ans. C'est pas vrai. Nous savons que nous allons partir. Et que quelqu'un vient te dire que tu vas mourir, il n'est pas en train de te donner une nouvelle. Qu'il ne te laisse pas manipuler par cela. Parce qu'il y en a à qui on leur a dit des choses comme ça, même avec le changement climatique. Il y a des gens qui ont tout vendu, qui se sont suicidés par la suite, parce que ils voyaient la fin du monde venir, en fait. Calme-toi, on va partir au moment là. Vis, fais ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, et puis sois prêt. Quand le Seigneur vient, nous partons, ou quand c'est ton temps, tu pars. Mais il ne faut pas paranoïer avec la mort. Il faut pas laisser... je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est une anecdote qu'on nous a racontée. Une dame qui était dans les 55-60 ans, qui sortait d'un service de réveil chaud. Là. Vous savez, à nos conférences, là où Dieu est descendu de là. Elle rentrait chez elle, tranquille, avec son sac à main, et puis un jeune qui vient, qui lui pointe l'arme. Il dit, donne-moi ton sac. La dame, elle dit, je ne te donne pas, c'est mon sac. Il dit, je vais te tuer. Et puis elle me regarde, elle dit, tu penses que tu vas me faire peur, tu vas m'effrayer avec une rencontre avec le Seigneur? C'est pas ça qui me fait peur. Je ne veux pas avoir peur d'aller rencontrer le Seigneur. Bing! Et l'autre, il ne savait pas. Comment tu vas effrayer quelqu'un? Tu vas menacer. Tu ne me menaces pas. Je suis en train d'aller voir le Seigneur. Donc, juste d'avoir cette perspective. Comme ça, on n'est pas lié par la peur. On vit comme il faut. Amen. Oui. Même les apôtres avaient cette perspective-là. Les apôtres avaient cette perspective. Paul dit, pour moi, mourir, c'est un gain. Allô? Il dit, mourir, c'est un gain. Honnêtement, si tu es en route vers le ciel, là, je ne veux pas dire comme ça, vous allez, oh, ange de la mort, viens me chercher, s'il te plaît. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, quelle délivrance, quand même, si on le regarde bien. Oui, on voit nos responsabilités, tout ça, mais, ouf, Seigneur Jésus, être juste là, sur un nuage, à boire du jus de fruits de la passion, je ne sais pas, jus de goyave, à longueur de journée. Ça aussi, tu ne peux pas... Ok. J'ai reçu un message, je ne comprenais pas, mais là je viens de comprendre. Alléluia. Et donc, ne laissez personne vous effrayer. Le but là, c'est que ne laissez personne vous effrayer avec la mort. Amen. Marchez avec assurance. Vivez, et puis le reste, c'est bon. Amen. Donc, le prophète
c'est pour nous ramener dans le voie de Dieu et non pas nous prédire l'avenir. Et il va nous dire l'avenir parce que Dieu va s'en servir pour confirmer ce qu'il a dit. Mais son but, c'est de nous ramener dans les voies de Dieu. Et donc, on va regarder ce qui est prophétique. Maintenant, donner une prophétie, c'est une chose, mais il y a des prophéties qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Maintenant, c'est quoi les buts des prophéties dans la parole de Dieu? Un peu la même chose qu'on s'est dit. Si Dieu a dit que Jérusalem va être détruite complètement, et puis c'est seulement après cela que je vais revenir. Quand nous voyons Jérusalem être détruite, nous avons l'assurance qu'il va revenir. Les prophéties nous sont données pour que nous puissions regarder à ce qui est arrivé et confirmer le reste à venir. Si la parole de Dieu me dit Israël va être va renaître de ses cendres. Une nation peut-elle naître mais lui, il a fait renaître une nation. Quand tu vois cela, par exemple, alors tu peux dire que le même livre qui me dit qu'Israël va renaître, me dit aussi que répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand je vois une partie arriver, je me dis que le reste aussi, c'est vrai. C'est pour nous confirmer le reste à venir. Maintenant, une autre façon de regarder les prophéties, il ne faut pas se perdre dans les détails des prophéties. Il faut plutôt rechercher un regard d'ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens vont s'arrêter aujourd'hui à déterminer qui est l'antéchrist. Selon vous, qui est l'antéchrist aujourd'hui? Avez-vous une idée? Parce qu'à chaque période de l'humanité, il y a toujours un candidat favori que les gens choisissent comme antéchrist. La sœur Mélanie a dit j'arrête Kouchner. Qui dit mieux? Oui. Il y en a qui disent que c'est Trump. Il y en a qui disent que c'est Trump, Donald Trump. Et à un moment, on disait que c'était George Bush. Et puis après, c'était Barack Obama. Maintenant, c'est Donald Trump. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Il y en a qui disent que c'est Emmanuel Macron, antéchrist. Déjà qu'il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie littéralement Dieu parmi nous. Et apparemment, il a du sang juif. Oui, il est d'une descendance juive un peu plus loin. Et il y a beaucoup de spéculations. Maintenant, on ne va pas se perdre à savoir déterminer qui est l'antéchrist, mais on va essayer de comprendre quel temps nous sommes en train de vivre. On peut se tromper sur qui est l'antéchrist, mais avoir une bonne perspective de la fin du temps. Amen. Alléluia. Donc on ne va pas se perdre dans les détails. On va essayer de voir la vue d'ensemble de toute façon. Bon, je vais me risquer. De toute façon, je pense qu'il est déjà sur la scène politique.
Sûrement, c'est un homme d'influence aujourd'hui. Mais c'est qui? Il y a plusieurs candidats. Moi, je pense que la meilleure façon de voir cela, l'antéchrist, ce n'est pas quelqu'un qui naît comme étant un antéchrist. Mais moi, je pense que c'est un candidat, c'est un groupe de gens parmi lesquels le diable va choisir celui qui lui convient le moins, dans lequel il va s'incarner et qu'il va utiliser pour manipuler le monde. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui, qu'on va mettre le poids là-dessus, que c'est lui. Oui, il y a des critères que ces gens-là vont remplir et qu'à un moment donné, il y en a un que le diable va utiliser pour faire ce qu'il a besoin de faire. Mais quand cela va arriver, honnêtement, nous ne serons plus là. Ça, c'est une autre partie de la prophétie où les gens ont des opinions divergentes. On verra ça quand on va rentrer littéralement dans l'étude sur le livre d'Apocalypse. Et il y a des gens qui pensent que l'Église va partir avant 7 ans de tribulation. Il y a des gens qui pensent que l'Église va partir au milieu de 7 ans de la tribulation. Il y a d'autres qui pensent que l'Église va être là pour tout le long et il va partir à la fin de la tribulation. C'est là même, je ne sais pas pourquoi. Mais on verra tout ça là-dedans. Amen. Et maintenant, regardons le rêve de Nabuchodonosor. Le rêve de Nabuchodonosor se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. On va commencer à le lire à partir du premier chapitre, du premier verset. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les magiciens et les Chaldéens pour qu'ils lui disent des songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise les songes à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la même chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été agité. Qu'il ait été n'a exigé une pareille chose de magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. On fait une pause là. Regardez un peu ceci. Le roi dort, il fait un rêve. Il se réveille le matin. Vous êtes-vous déjà réveillé, vous avez oublié le rêve que vous avez fait? Oh, moi, des fois, je pense que je ne rêve pas. C'est très rare que je me rappelle un rêve. Ou alors, c'est parce que souvent, je suis trop fatigué pour me rappeler même le rêve que j'ai fait. C'est extrêmement rare que je me rappelle un rêve. Mais on dit que nous rêvons tous les jours. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu vérifier cela. Mais
il a eu un rêve, il dort, il se réveille, il ne se souvient pas du rêve. Il dit, j'ai rêvé quelque chose d'important, mais je ne m'en souviens pas. Là, il appelle les magiciens, les faiseurs, les diseurs de songes et tout. C'était des Chaldéens à ce temps-là. Il dit, tiens, j'ai rêvé, dites-moi le rêve et la signification. Si vous me dites la signification, je vais vous donner des cadeaux et tout ça. Mais si vous ne le faites pas, non seulement je vous tue, mais je vais brûler vos biens, vos maisons. Maman, là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? On ne l'a pas cherché, mais ça vient nous trouver. Et là, il dit, bon, oh roi, dis-nous ton rêve, et nous, on va t'en donner l'explication. Il dit, vous êtes en train d'essayer de gagner du temps pour me raconter des mensonges. Non. Alors, si vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que j'ai rêvé, alors comment allez-vous savoir m'en donner l'explication? Donc, je vais savoir aujourd'hui si vous êtes des escrocs ou pas. Parlons un peu des rêves. Amen. Est-ce qu'il y en a qui rêvent beaucoup ici? Alléluia. Les autres, vous ne rêvez pas. Mais non, les rêves, c'est bon. Et moi, j'ai toujours été accusé comme quelqu'un qui ne croit pas dans le rêve. Non, je crois dans le rêve, mais je les laisse toujours à leur bonne place. Parce que la tendance avec l'homme, c'est qu'on commence à laisser le rêve déterminer notre marche, au lieu de laisser la parole de Dieu déterminer notre marche. Parce que nous sommes des êtres qui sont fascinés par ce qui est mystique. Et le rêve rentre dans cette catégorie de mystique. Et on veut... Regarde, même si tu rêvais aujourd'hui que tu as 2 femmes ou 2 maris, ne te lève pas et puis aller chercher 2 femmes ou 2 maris. Allô? Allô? Répondez-moi quand même. On ne va jamais laisser le rêve dicter. Pourquoi est-ce que... Et si tu rêvais que... personne ne s'est jamais levé et est venu me dire, pasteur, j'ai rêvé que je devais prendre tous mes économies et te les donner. Voici mes économies sont là. Jamais. Si tu rêves ça, tu ne vas jamais faire ça. Mais quand c'est autre chose, là, ça devient de Dieu. Oui, il faut faire attention avec les rêves. Allô? C'est que la sagesse, c'est qu'il faut toujours aligner le rêve avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu parle par des rêves? Oui, il parle par des rêves. Mais le problème est que le diable aussi parle par des rêves. Et toi-même aussi, tu te parles à travers les rêves. Et il faut trier là-dedans. Si tu te laisses juste... la seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Et un rêve qui commence à te balancer à l'extérieur, dans le contraire de la parole de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, j'ai rêvé que tel était mon mari. Oh, Seigneur de Dieu, on dirait que le rideau parle là-bas. J'ai rêvé que tel est mon mari. Et regarde, si c'est de Dieu là, Dieu va faire rêver aussi le mari que c'est toi sa femme. Allô? Vrai ou faux? Hein? Pardon? Sa femme? Oui. Oui, Joseph a eu la confirmation de Dieu
que ce qui est arrivé à Marie, Dieu a dit à Marie, et Dieu a dit à Joseph aussi, merci pour cela. Dieu a dit à Marie, mais Dieu a dit, ce n'est pas Marie qui est allée dire à Joseph, ben, la grossesse là, c'est pas moi. Il n'allait jamais le croire. Si c'est Dieu qui t'a dit laisse, Dieu allait dire à l'autre aussi. Amen. Moi, c'est là le bon. Je vais l'utiliser dans tous les séminaires sur le mariage. Et je vais balancer cela. Pardon? On a l'exemple de Samson. Ses parents aussi, quand sa femme allait rêver. Attends, parle un peu plus fort. Quand la femme de Samson a eu la vision, son mari a demandé pour avoir une enfant. Oui, c'est ça. Sa mère, pas sa femme. La mère de Samson a vu l'ange. Et puis, l'homme, le mari aussi a dit, ben, moi aussi je veux voir. Dis, toi c'est seulement toi qui te parle. Dieu te parle seulement. Mais à moi il ne dit rien. Et moi je dois m'engager là-dedans. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Très souvent, ok, je ne dis pas que Dieu ne peut pas te le dire. Si Dieu te le dit comme ça, ne va pas dire à la sœur ou au frère, Dieu m'a dit. Non, va faire ton travail. Va faire ton travail, gagne les cœurs de la personne. Tu n'as pas besoin d'intimider quelqu'un. Oh, Dieu m'a dit. Depuis quand? Est-ce que tu parles même à Dieu? Ah, je me suis lâché un peu, pardonnez-moi. C'est parce que là, j'étais comme assez déplacé. Amen. Donc, vous allez me faire avoir des problèmes. Ouais. Mais non, Dieu parle par des rêves. Amen. Dieu parle par des rêves. Mais n'associez pas tout rêve à Dieu. Allô? Parce que le diable aussi parle par des rêves. Et j'ai déjà raconté ce rêve parce que mon père était quelqu'un de très sensible aux rêves. Et Dieu lui parlait beaucoup. Et le point, c'est vraiment celui-là. Si tu as une sensibilité, le diable peut utiliser cette même sensibilité aussi pour te parler. Et la seule chose qui va nous préserver, c'est celle-ci. C'est la chose qui va nous préserver. C'est la seule chose qui va nous permettre d'éviter des théories à gauche à droite. Eh non, pardon. Suivons. Maintenant, moi, mon approche, c'est ceci. Si le rêve vient de Dieu et que je marche selon la parole de Dieu, ça va se réaliser. Allô? Si le rêve n'est pas de Dieu, je marche selon la parole de Dieu, je vais l'éviter. Alors pourquoi m'alarmer avec ce rêve? Je n'ai pas besoin de m'alarmer, je dois juste suivre ce que Dieu me donne comme direction et je suis correct. Je vais éviter ce que j'ai besoin d'éviter et je vais recevoir ce qui est prévu pour moi parce que la condition pour recevoir de la part de Dieu, c'est marcher dans sa volonté. Marcher dans sa volonté. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple de séduction grave. Mon père, qui était très sensible aux rêves, il a déjà eu des rêves qui l'ont conduit dans les voies de Dieu. Littéralement. Parce que mon père était polygame. Il avait pris une autre femme à un moment donné. Mais un jour, il dormait. Il a eu un rêve. Comme quoi il allait sur un chemin qui était sillonnant comme ça. Et il y avait une maison en haut qui était en train de briller. Et on lui a dit que la maison là, en haut, ben c'est le ciel. C'est le ciel. Et il voulait se rendre là. Mais quand il marchait, il suivait le chemin et c'est comme s'il tournait autour de la montagne, mais il n'arrivait jamais à destination. Il tourne
il voit la maison et de ses côtés. Il revient sur ses pas, il prend un autre chemin, il voit la maison et les mélange de ces côtés-là. Il fait, jusqu'à ce qu'il entend une voiture qui vient sur le chemin et qui les klaxonne, papa. Et il dit, il regarde dans la voiture, c'était un de ses cousins qui était déjà décédé. Et ce type lui dit, ben, moi aussi je suis en train d'aller là-bas, embarque dans la voiture. Et il a embarqué dans la voiture, ils ont tourné en rond, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à ce qu'il s'est réveillé. Et ça l'a troublé. Il dit, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé là où Dieu s'est trouvé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivé au ciel? Et il a commencé vraiment à se chercher. Et la seule chose, ça c'est lui-même qui nous parle. Il nous dit, c'est comme c'est venu dans sa tête, qu'est-ce que tu as en commun avec ton cousin là, qui était décédé? Il dit, lui il est mort, moi je suis encore vivant. C'est pas ça la chose. Mais c'est quoi? Jusqu'à ce que tout ça s'allume dans sa tête. Le type était polygame, lui aussi il était polygame. Il dit, wow, je dois sortir de cette affaire. Jusqu'à ce qu'il a eu un autre rêve où, quand il a vu ça, il n'a pas réagi tout de suite. Il continuait encore à aller là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, il était là. Il a eu un rêve horrible. Et dans le rêve, il y avait comme un serpent qui venait pour le dévorer. Et puis une voix qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Ne t'avais-je pas déjà averti? Il s'est levé, il est parti de là, il n'est plus revenu là-bas. Il a appelé cette femme, il lui a dit, ben, regarde, de là où nous venons, c'est plus loin, là où nous allons, c'est plus proche. Et arrêtez, mettons faire une autre chose, et puis arrangeons, il lui a donné une compensation. Il est sorti de là, c'est comme ça que mon père a mis sa vie en ordre. Dieu lui a parlé et c'était correct du temps qu'il a lié cela avec la parole de Dieu. Mais il a eu un autre rêve une fois où il se voyait marcher dans le bois, marcher dans un sentier, il marche, il arrive à une rivière. Il y avait un pont. Il traverse le pont, mais de l'autre côté du pont, c'était, il dit, un jardin tellement beau qu'il n'a jamais vu un tel jardin. Et là, il commence à aller dans les jardins, il entend les oiseaux, les fleurs et tout. Il était comme, waouh, où est-ce que je me retrouve? Et là, il voit dans le jardin son oncle paternel, qui était déjà décédé. Mais cet oncle paternel, je n'ai pas honte de vous le dire, un grand sorcier. C'est sûr qu'il n'était pas au ciel. Avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, regardez. Et là, mon père le voit et puis lui il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Avec qui est-ce que tu as laissé les enfants? Il dit, je dois te cacher parce que si les gens d'ici te voient, tu ne sauras pas retourner. Et l'oncle paternel, là, le cache, et puis après, il le sort, il l'accompagne jusqu'au pont, et il lui donne une espèce de sac en peau d'animal, en peau de chèvre. Il lui dit, prends ça et vas-y. Et il a traversé le pont, et là, il s'est réveillé. Si tu entends la description, là, il était au ciel. C'était beau, c'était paradisiaque, des fleurs, des oiseaux. Mais la réalité n'est pas ça. Parce qu'il est allé se faire cette affaire de peau. Mais cette affaire de peau-là était une porte ouverte pour toutes sortes de démons. Il était tourmenté quasiment chaque nuit. Jusqu'à ce qu'il a été littéralement délivré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous donnerai le reste de l'histoire après. Bref, tu ne peux pas te fier sur un rêve. Tu ne peux pas, tu dois toujours te fier sur la parole de Dieu. Dieu parle, oui, mais des fois dans le même rêve. Des fois dans le même rêve,
Dieu va te parler dans le même rêve. Le diable interjette ses affaires dans le même rêve. Toi-même, tu interjettes tes affaires. Et finalement, la seule chose, c'est la parole de Dieu. On doit toujours être guidé par la parole de Dieu. Amen. Excepté si le Seigneur vous dit, si vous rêvez que vous m'avez donné votre compte d'épargne, non pas, la dîme c'est pas pour moi, c'est pour l'église. J'ai pas de compte d'épargne. Quand tu rêves ça, là, si tu fais, là, ok, on va accepter les autres. Non, je blague. Faites pas ça. Alléluia. Donc, le roi rêve et il dit, j'ai rêvé, mais dites-moi le rêve d'abord et après, je saurai que vous me dites la vérité. Et ces magiciens ont eu la peur de leur vie. Et regardez ce qu'il dit au verset 10. Les Chalnéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi quelque grand et puissant qu'il ait été n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chalnéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, écoutez ceci, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, il savait qu'il y avait une divinité quelconque qui était supérieure à tout ce qu'eux, ils servaient. Vous savez, des fois, nous avons peur des diables, nous avons peur des démons, et eux, ils reconnaissent le rang d'autorité. Ils savent c'est quoi l'ordre d'autorité. Nous pouvons marcher avec assurance. Verset 12. Chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Archdoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Archdoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Archdoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Waouh! Regardez, Daniel apprend la nouvelle, les magiciens, les sages sont en train de se faire tuer, et Daniel va voir le roi et lui dit non, roi, accorde-nous du temps, on va faire ce que tu demandes. Dis, non seulement il se sauve lui-même la vie parce que Daniel faisait partie des sages, mais il sauve aussi la vie des autres. À partir du verset 17, regardez ce que Daniel va faire maintenant. Il n'a pas pris cette affaire pour lui-même. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes prières, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Archdoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Archdoc conduisit promptement Daniel devant le roi et il lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit,
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui-ci qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Avant de regarder, analysons encore le discours de Daniel. Et Daniel, premièrement, il est retourné à la maison et il a sollicité l'aide de ses amis. Il n'a pas pris ça comme une opportunité de se montrer héroïque. Il y a des gens qui vont prendre ça pour dire je veux maintenant montrer qui je suis. Non, Daniel a travaillé en équipe. Il est allé voir ses compatriotes. Il leur a dit voici la situation, prions. Et ils se sont mis à prier ensemble. Amen. Et il les a engagés, regardez le verset 18, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons. Donc, son premier besoin, ce n'était pas la gloire personnelle. Son premier besoin, ce n'était pas de pouvoir dire j'ai eu la révélation. Son premier besoin, c'était le besoin, c'était les sages qui faisaient face à la mort, qu'il voulait faire épargner de la mort. Et là, Daniel s'est mis à prier, et la Bible nous dit que durant la nuit, Dieu lui a montré une vision du rêve du roi Nabuchodonosor. Donc Daniel a dû connaître ce que Nabuchodonosor avait rêvé. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Tu rêves, on te donne le rêve de quelqu'un. C'est quelque chose, amen. C'est comme une double révélation. Et j'ai déjà eu mes rares rêves. J'ai rêvé et j'étais quand même assez troublé. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai prié, Seigneur, je voudrais comprendre. Je me suis rendormi et j'ai eu le rêve à continuer. Et dans le rêve, Dieu m'a expliqué c'était quoi, qu'est-ce que le rêve que j'avais à signifier ou représenter. Tu sais, des fois, il faut juste demander à Dieu, mais avoir les bonnes motivations. Ce qui nous tue souvent, c'est les motivations. Nous aimons ça paraître spirituel, mais Dieu n'est pas intéressé par notre apparence spirituelle, il est intéressé par les besoins des gens. Si nous développons la compassion pour les hommes, Dieu va commencer à nous utiliser dans des secteurs que nous n'avons même pas anticipés. Et quand Dieu lui révèle, regardez déjà l'attitude de Daniel. Il a eu la révélation. Avez-vous remarqué que le passage concernant la révélation, c'est peut-être 2 versets, mais les passages concernant la reconnaissance de Daniel vis-à-vis de Dieu qui a révélé, c'est toute une multitude de versets. Dieu le révèle, mais dès que Dieu le révèle, et Daniel prit la parole au verset 20 et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est maître des temps et maître des circonstances. Il détermine le quand et il détermine le comment. Dieu est au contrôle. Et vous allez voir que Daniel a passé plus de temps à remercier Dieu. Il n'a pas couru tout de suite vers Arjoc pour lui dire, il a pris du temps pour reconnaître la gloire, la grandeur, la bonté de Dieu.
Et le verset 21, il glorifie Dieu, qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 23, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et ce que tu nous as révélé du roi. C'est seulement après cela que Daniel se rendit auprès d'Arjoc. Et il a remercié Dieu. Et même Arjoc qui l'amène devant le roi, et là devant le roi encore, Daniel commence par glorifier Dieu. Le roi prit la parole au verset 26 et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Et regardez la réponse de Daniel. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Il protège déjà la première chose, c'est qu'il couvre ce qui était sous la sentence. Il ne s'est pas empressé de dire, ben voilà, non, non. Dis, oh roi, ce que tu demandes vraiment, eux là, tu vas les tuer pour rien. Et tu vas faire juste des innocents, des victimes innocentes. Il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qu'il fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arriva dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et regardez la sagesse de cet homme. Il s'efface complètement. Il élève d'abord le roi. Il défend les autres sages. Et puis, il donne honneur au roi. Il dit, c'est que le songe que tu as eu, c'est Dieu qui te fait connaître au roi les choses qui vont venir. Donc, c'est parce que tu es tellement important que Dieu t'a parlé. Il veut te faire connaître les choses à venir. Tu sais, honnêtement parlant, le roi aurait pu dire, ben voyons, si Dieu voulait me faire savoir, pourquoi il ne m'a pas dit clairement? Tu sais, mais Daniel, élève le roi dans ce roi. Là, toute la méchanceté du roi est à terre. C'est lui qui est important, c'est à lui que Dieu a parlé. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Et il dit, sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et c'est lui qui révèle le secret. T'a fait connaître ce qui arrivera, encore une fois. Et pour tout sceller, il se soustrait de tout ce qui est en train de se faire. C'est comme s'il n'est plus la pièce maîtresse de tout cet opéra. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin, encore une fois, je me soustrais, je remets encore le roi au centre de l'affaire. C'est que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées. Wow. C'est quelle sagesse, quelle façon de tourner la chose. Et là, il va maintenant commencer à raconter le rêve. Tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent et son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe
en donneront l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre les mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, après toi il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poirier, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar. Oui, on fait une pause. Et là, Daniel décrit le rêve du roi. Et le rêve du roi, c'est littéralement une grande statue avec 4 parties, littéralement. La tête d'or, la poitrine d'argent, les reins de bronze, les pieds ou les jambes en acier, et les jambes en acier, les pieds en acier mélangé d'argile. Et c'est ça le rêve qu'il a vu. Et là, d'une montagne, une pierre qui s'est détachée tout seul, sans qu'un homme ne la tape. La pierre a roulé, elle a frappé la statue. La statue a été réduite en poudre. Et c'est comme des balles. Vous voyez qu'un peu comme ces espèces de fleurs, tu souffles comme ça c'est comme à des pissenlits. Pas les pissenlits, mais oui, peut-être les pissenlits, des trucs blancs là. Et puis ça s'envole partout. C'est dans les pissenlits? Ah, bon, ok. Pissenlit. Ok, pissenlit. Maintenant, toutes ces statues éparpillées, finies, mais la pierre grossit, elle remplit toute la terre. Et là, Daniel donne la signification du nom. Il dit la tête d'or, c'est ton royaume, c'est toi, ô roi Nabuchodonosor. Et l'empire babylonien a été une des premiers empires qui a dominé la terre. C'était une domination totale. Très souvent, on n'a pas d'indication pour nous montrer pour nous démontrer un peu que ce qu'était l'empire babylonien. Mais laissez-moi vous dire que l'empire babylonien, moi je regarde toujours à une chose. Savez-vous que le roi Nabuchodonosor, Dieu l'a frappé de folie. Dieu l'a frappé de folie. Il est devenu comme une bête. Il marchait à 4 pattes et il broutait l'herbe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour manger l'herbe, il ne prenait pas l'herbe, il allait comme une chèvre avec sa bouche pour arracher l'herbe
de la terre et manger. Mais durant tout son temps de folie, personne ne lui a fait un coup d'état. C'est bon. J'avais le goût de dire, heureusement qu'il n'était pas en Afrique, mais quand même en Afrique aujourd'hui, on a tendance à avoir des Nabucodonosor sur les tu sais, il y en a qui sont là, qui ne quittent jamais. Même, oh Seigneur, j'ai effacé ça, pardon, je vais aller en Afrique. et tu sais, personne, ça me montre un peu l'emprise qu'il avait sur son royaume. Il était un roi absolu à l'image de l'or, qui est un métal pur, les types de métaux le plus pur, le plus cher, le plus... Et Nabucodonosor était cette tête d'or. Et son royaume, regardez, de Babylone, nous avons un de 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. On ne peut avoir que des descriptions de Babylone, mais apparemment c'était très beau, la façon que c'était construit, les rivières qui coulaient au travers de la ville, c'était un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Maintenant, lui, il est passé quand même. À sa mort, son royaume a été divisé. Il y a eu 2 royaumes qui se sont emparés de Babylone, les Mèdes et les Perses. Et déjà là, on voit 2 royaumes différents qui dominent sur la face de la terre. Et le métal plutôt est moins précieux que l'or. Et ce qui est indicatif de leur autorité, comment leur autorité s'est assise, c'était moins établi que la tête d'or, moins établi que Nabucodonosor. Et déjà, 2 sources de pouvoir, 2 sources d'autorité, ce n'est plus un seul roi. On voit que le pouvoir commence à être dilué, le pouvoir commence à être amoindri. Après le Rhin, c'est l'empire grec. Et tous ces royaumes se sont succédés parmi les païens sur la face de la terre. Les Grecs avec Alexandre le Grand ont eu leur temps de domination sur la terre. Et après la mort d'Alexandre, son royaume a été divisé par 4. Et finalement, Alexandre est tombé et on a eu l'empire romain qui s'est établi, qui est les jambes en fer, qui est l'empire romain. Et tous ces empires se sont succédés, mais la particularité avec tous ces empires, c'est que je ne sais pas si le mot existe, l'absolutisme du pouvoir diminuait de moins en moins. Jusqu'aujourd'hui, nous avons certaines nations qui restent des royaumes, mais ce sont des royaumes de titre seulement, parce qu'il y a des gouvernements parallèles qui gèrent tout, mais le royaume, les rois deviennent juste des symboles honorifiques. Comme nous sommes un royaume. Saviez-vous que nous sommes un royaume? Un jour, je travaillais à la SPCA. Et quand je travaillais à la SPCA, on louait ou on prêtait des cages pour attraper des moufettes et des ratons laveurs si tu avais ces bibites sur ton terrain. On te prêtait une cage. Quand ils se faisaient prendre, et nous on venait les prendre, on allait les relâcher loin. On était supposé les relâcher loin.
dépendamment des saisons. Quand c'était comme au début des saisons comme ça, il ne fallait pas les relâcher loin. On te disait, fais juste 2 points, puis relâche là, parce que si elle a des bébés, et que les bébés vont mourir. On se souciait plus des animaux que elle. Maintenant, j'avais attrapé une moufette à Laval, j'étais à Laval. Là, je devais maintenant, c'est plus facile quand c'est la nuit parce que personne ne te voit. Tu vois, dans un parc, tu relâches l'affaire et puis tu pars. Mais, parce que ces animaux sont protégés par la couronne. C'est sérieux, là. Ouais. Je ne me rappelle pas d'autres histoires. Et là, j'ai pris la moufette, je suis allé quelque part là à Laval. À l'époque, c'était moins développé là. J'ai pris une espèce de route, je suis entré, j'ai resté mon camion, j'ai pris ma cage avec la moufette là-dedans. Je descends, je vais le relâcher. Puis la police qui s'en vient. Wow. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je relâche la moufette. Vous ne pouvez pas le faire ici. Vous savez, des fois, les policiers, la vie, connaissent rien. C'est triste. Mais non, vous ne pouvez pas le faire ici. Ce sont les terres de la couronne. C'est parce que cet animal, c'est l'animal de notre couronne. C'est comme... c'est protégé par la couronne de la ferme. Qu'est-ce que je fais avec là? Je vais la mettre où? Il est parti. Parce que quand on attrapait un animal comme ça, les moufettes, pour se protéger, on mettait une couverture sur la cage. Tu venais avec la couverture, la moufette pissait là-dedans, et tu mettais sur la cage, comme ça elle ne te voit pas. Et quand tu vas dans le bois, tu mets ta cage, tu ouvres la couverture, tu ouvres les portes, tu te sauves là. Parce que tu ne veux pas te faire arroser. Et là, j'ai ouvert la cage, je me suis sauvé. Je regarde, le truc ne part pas. Il reste là-dedans. Je jette quelques pierres, il ne bouge pas. Je dis, mais est-ce qu'il est mort? Là, pas de compassion. Vous n'avez pas de compassion. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, il est mort ou quoi? Là, je fonce vers la cage. Dès que j'arrive là, la moufette aussi, elle commence à sortir. Et je te dis, je me suis rappelé que j'étais de la même race que Ben Johnson. Vous ne connaissez même pas Ben Johnson. C'est qui l'autre qui faisait comme ça? C'est lui qui faisait les dames. Les coureurs, Usain Bolt. Voilà. Je me suis rappelé que j'étais Usain Bolt. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était un bel travail. Et j'en ai eu des anecdotes à la SPCA. Les jeunes d'aujourd'hui là qui viennent, oh, je ne trouve pas de travail. Non. Tu ne veux pas travailler. Moi, j'ai tout fait ici. J'ai fait la SPCA, je courais après les chats, les moufettes, les chiens. Moi qui avais peur des chiens, premier appel, chien agressif. Hey, j'ai prié, la prière fonctionne. Je vous dis. Ah, Seigneur Jésus. J'étais au champ, j'ai fait la plonge et
Je faisais la plonge au centre-ville, là. Anyway, on va laisser ça comme ça. Et j'ai fait le marché Jean Talon. J'ai vendu des fruits au marché Jean Talon. Qui a déjà été au marché Jean Talon? L'hiver, on allait se cacher dans la chambre froide pour se réchauffer. Parce qu'il fait trop froid dehors. Et c'est quelque chose. Si tu ne travailles pas, si tu ne trouves pas de travail, là, attends. Alléluia. Et anyway. C'est l'Empire romain est succédé par... Déjà dans l'Empire romain, on voit un pouvoir qui commence à être très dilué. Oui, l'armée était puissante, mais c'est à Rome qu'on commence à voir les affaires de sénateurs et le pouvoir commence à être aller vers le peuple, jusqu'à ce qu'on arrive au pied d'argile mélangé avec du fer. Ça, c'est l'Empire romain ressuscité. Ça, c'est l'espèce de pouvoir que nous avons aujourd'hui. Ce qu'on appelle littéralement la démocratie. Les gens disent la démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie. Et le système de gouvernance de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Le système de gouvernance de Dieu, c'est la théocratie. Et en d'autres termes, un royaume avec un roi qui a un pouvoir absolu, mais qui est soumis à Dieu. C'est le meilleur système de gouvernement que tu puisses avoir. La démocratie, bon, je ne vais pas entrer dans la politique. Et c'est fragile. C'est pourquoi on voit les mélanges d'argile et de fer. Et c'est pourquoi vous voyez nos nations sont en décadence aujourd'hui. Et nous vivons dans une utopie ici au Québec. Partout dans le monde occidental. Nous vivons dans des utopies, littéralement. Je vais poser la question. Savez-vous c'est combien le pourcentage du portefeuille de la santé dans le budget du Québec? Non, 75%. Il y a quelques années, c'était 39%. Mais aujourd'hui, c'est 50%. Maintenant, si tu dépenses 50% de tes revenus pour les soins médicaux à la maison, ben, ta maison ne fonctionne pas. Allô? Ça ne marche pas. Nous vivons dans des utopies. On dit que le Québec est endetté. Mais, ok, peut-être qu'on s'est endetté auprès du gouvernement fédéral, mais le fédéral lui-même est endetté. Ok, mais eux, ils sont endettés où? Les États-Unis eux-mêmes, ils sont endettés. Mais finalement, c'est qui nous donne cet argent? Nous sommes foutus, les gars. À qui est-ce que nous devons? Nous ne savons même pas à qui nous devons. À qui? Vous payez à qui? Parce que celui-là, il va être très riche quand il va récupérer son argent. Quel argent? Oui, mais non, tu ne comprends pas. Le gouvernement prend nos taxes et ils disent que ce n'est pas assez. Là, ils vont s'endetter pour faire le budget. Si on est endetté, c'est parce que ce qu'ils ont prélevé comme taxe n'est pas assez pour conclure le budget. Parce que si c'est assez pour conclure le budget, il ne va pas s'endetter. On a un budget équilibré. C'est ça qu'on fait. Les revenus sont égaux aux dépenses. Mais si on a un budget excédentaire, ben, les revenus sont supérieurs aux dépenses. Mais depuis des années maintenant, nos revenus sont toujours
beaucoup. C'est ça. Mais moi, je veux savoir c'est qui là. Aïe, 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 aïe. Il s'endette chez qui? Bon. Je voulais seulement dire qu'elle a raison. Parce que c'est la bureaucratie qui nous limite comme humains. Non. Moi, je ne dis pas. Ce n'est pas une question qu'elle a raison ou elle a tort. C'est que là, ce n'est pas la réponse à ma question. Je comprends, mais tout ça se connecte. Parce que même si le gouvernement s'endette, mais il ne se passe aussi d'être en dette avec toutes les ressources naturelles que nous avons ici. Tout à fait d'accord. Là n'est pas mon point. Je ne dispute pas ce point-là. C'est que moi, je veux savoir, le fait c'est qu'il s'endette déjà. Alors, il s'endette chez qui? Qui prête cet argent au gouvernement? Oui. Quand ça vient aux États-Unis, je ne peux pas parler pour le Canada, mais quand ça vient aux États-Unis, ils disent qu'ils sont en trilliard dans la dette envers la Chine. Mais, donc nous devons cet argent aux Chinois. Nous sommes foutus. Nous sommes finis. Mais la Chine aussi, elle est endettée. La France est endettée. La France endettée. La France, c'est grave. La France n'est pas la Chine, écoutez-moi. Non. C'est pas qu'on ne t'écoute pas, mais c'est que si les Américains sont endettés à la Chine, et la Chine elle-même, elle est endettée. La Chine, elle est endettée chez qui? Moi, je pense que la bonne question, c'est qui dépend endetté. Donc la Banque mondiale prête à l'Afrique, pas aux Européens. Ouais, ça c'est connu. Bon, juste, ce n'est pas que... Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que nous sommes cuits. Amen. Ce n'est pas que... Non, c'est que nous sommes cuits. Nous sommes foutus. L'affaire ici, là, ne marche pas. Nous vivons dans des utopies où les soins de santé gratuits. Qui t'a dit que c'était gratuit? Ça nous coûte plus cher que ça devait coûter. Non, mais tu parles. Amen. On doit écouter. De toute façon, quand tu regardes dans le plan de comment ils attribuent le budget médical, tu vois qu'il y a même déjà des inconsistances. Ils attribuent par exemple beaucoup d'argent dans tout ce qui est les opérations pour les transgenres, la médication, tout ça c'est gratuit pour eux, mais il y a certaines opérations qu'au Québec tu dois quand même payer. Il y a certains soins primaires que tu vas devoir dépenser de ta poche, ou alors tu vas devoir avoir affaire avec une assurance qui va couvrir ça, alors que techniquement c'est ça qui devrait être priorisé, mais on priorise d'autres choses. Oui, tout ça c'est vrai. Tout ça, jusque-là, je n'ai rien refusé. Hein. Mais moi, je veux juste savoir qui est-ce que je dois payer tout ça. et maintenant, la clé, c'est que nous sommes dans un gâchis total. Ça ne fonctionne pas, notre affaire. Nous pouvons nous mentir, les radios se typent, les gens de nouvelles sont toutes corrompues. Il y a tellement de choses stupides qui se font, mais on dépense très mal l'argent. Regardez l'état de nos routes. Moi, j'aimerais, s'il y a un policier qui ose me donner un ticket, là, je vais avoir un discours avec lui.
vous avez vu, va donner d'abord un ticket au ministre des Transports. Les routes sont foutues, finies. Des trous partout. Partout. Mais c'est pas possible. Et bien, on va augmenter les taxes. Là, oh, Seigneur Jésus, je dois rester dans ma Bible. Sinon, je vais me présenter comme candidat parti conservateur quelque part, tellement que c'est énervant. Là, il parle de mettre des péages sur les autoroutes. Comme si ils n'ont pas déjà assez d'argent. Mais je ne sais pas pourquoi on voulait faire ça. C'était déjà là avant. Depuis 80. 1980, c'était là. Oui, mais le problème, ami, c'est que à 80 là, oui, mais on ne payait pas le même niveau de taxes qu'on paye maintenant. C'est ça l'affaire. On pouvait mettre, tu ne peux pas nous surtaxer et puis qu'on paye encore pour les autoroutes. Là. On est en train de payer 4-5 fois pour la même chose. Savez-vous que quand tu mets le carburant, là, 69% du prix, ce sont les taxes. Tu mets $1 de carburant, au fond, c'est seulement 31 sous le prix du carburant que tu viens de mettre. Les 69 sous là, c'est municipal, provincial, fédéral. Imaginez-vous un peu, 69% du carburant, c'est des taxes. Mais tu achètes ça avec l'argent, quand tu as déjà pris 50% à l'eau. Le taux de taxation au Québec, là, la moyenne, c'est 50%. Tu as vécu, tu vis au Québec, TPS, tu la payeras sûrement. Je sais que ça signifie. Oh Seigneur Jésus. Mais non. Oh Seigneur Jésus. Il est déjà 9h. Ah. Vous voyez comment vous êtes? Vous m'avez triplé avec la mort. Vous ne vouliez pas aller au ciel. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les convaincre. Bon, regardons Daniel. Et les derniers royaumes, c'est littéralement des pieds à l'argile, mais c'est le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de temps a indiqué que l'Empire romain qui régnait, c'est littéralement l'Europe unie qui régnait. Et il y a beaucoup de symbolisme qui tendent à dire cela, mais des fois, l'ennemi va utiliser ces mêmes choses pour nous induire en erreur, quand nous ne voyons pas que ceci arrive. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est toujours la vision globale, de voir les tendances et de ne pas se perdre dans les détails. Amen. Donc, et la pierre qui a été taillée sans l'aide de main de l'homme, c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui va venir dans ce temps de la fin, qui va briser tout ce qu'il y a, qui va tout réduire en poudre et qui va s'établir. Sa domination va remplir toute la terre et finalement, ça va être un royaume qui ne finira jamais. Qui ne finira jamais. Et c'est le royaume que nous attendons. C'est le royaume que nous voulons servir. C'est le royaume à venir. Jésus est cette pierre qui n'est pas taillée, qui est taillée sans l'aide des mains d'un homme. Aucun homme ne va le mettre au pouvoir. Un de nos chanteurs congolais, les Congolais des fois, ils sont inspirés, il dit, c'est comment on appelle?
Fandanayo. Et quand il chante, il dit, quand il dit Fandanayo, ça veut dire assois-toi sur le trône. Toi, tu n'imprimes pas de t-shirt, tu ne fais pas de campagne électorale. Tu prends le trône et tu t'assois. Littéralement, c'est ce que cette chanson dit. Il ne distribue pas des chandails avec son effigie pour dire votez pour. Non. Quand son royaume vient, il vient et il s'établit. Il n'y a pas de compétition et il est le roi éternel. Et Daniel donne le rêve. Et on va lire juste les quelques derniers versets, 46 à 49. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit les sacrifices et les parfums. Le roi s'adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et de riches présents, et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Wow. Regardez, même dans les récompenses, Daniel n'oublie pas ses partenaires de prière. Il redonne à Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est le nom que les Babyloniens leur ont donné, mais c'est les trois noms que Daniel a sollicités pour la prière dans le verset 17. Anania, Michaël et Azarie. Et ce sont ces trois. Et là, Daniel dit, donne-leur l'intendance de la province. J'ai prié avec eux, on a travaillé ensemble, on a œuvré ensemble, c'est à eux que revient l'intendance de la province. Et Daniel était ainsi établi. Et là, ça nous donne une espèce de chronologie pour les royaumes païens qui vont avoir une domination sur la face de la terre. Et là, on va regarder prochainement un peu les signes de fin de temps et après on regardera la